Et bonjour, bienvenue sur cette petite chaîne qui est la mienne. On se retrouve aujourd'hui, déjà j'espère que vous allez bien, voilà. Et on se retrouve aujourd'hui, donc dans mon canapé, il y a un joli rayon de soleil alors que nous sommes en février. On se retrouve aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, pour mes favoris 2023. Donc, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire parce que la demoiselle va parler. J'ai pris voilà mes petites notes dans ma super petite tablette Samsung. On va en parler maintenant, tiens, du côté tech. Comme ça, c'est une petite catégorie, donc comme ça, on commence, voilà, tranquillement. On commence avec ma petite tablette. Donc, attendez, je vous la montre comme ça, voilà. S7FE, je vous, en plus de vous intégrer le visuel, je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce dont je vous parle. Pareil, autre chose tech que j'ai adoré en 2023, même si j'ai eu un peu tard comme je travaillais chez eux, etc. Mais je filme actuellement avec le Galaxy A54, pareil, le lien en barre d'infos, qui est excellent, excellent rapport qualité-prix, qui est pour moi le plus premium des A. Les photos sont dingues, franchement j'ai rien à redire sur ça. Et pour compléter l'écosystème, évidemment j'ai eu en cadeau quand je suis partie de chez Samsung des Galaxy Buds 2 Pro, voilà. Pareil, le son est incroyable, réducteur de bruit, c'est ultra compact, donc franchement... Donc voilà, autre objet tech aussi, enfin alors tech je sais pas si c'est un grand mot, on a investi dans un balai serpillière, pareil que je vous mets à l'écran et le lien en barre d'infos, qui c'est tout bonnement super pratique comme objet. C'est... Il y a un petit réservoir, alors nous de mémoire on a pris le 400 ml ou le 300 ml, mais franchement tu fais ton ménage aussi impeccable, enfin en un rien de temps pour tes sols, ça passe à la machine la serpillière en elle-même quoi, le tissu. Trop bien, franchement trop bien. Pareil, un autre, alors je ne l'ai pas eu en 2023, mais je l'ai vachement utilisé depuis que j'ai déménagé à Nantes. C'est le Nutribullet, donc ouais, c'est un mixeur qui est trop bien, c'est incroyable. Il y a plein d'accessoires, c'est ultra compact, il est trop joli, moi je l'ai en rouge. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. J'étais accro au smoothie en septembre, où voilà, je voulais me remettre un peu en train après l'été. Et franchement, trop bien. J'ai redécouvert aussi la Switch. Moi, j'ai alors avec ma super petite pochette Pokémon, mais moi j'ai la jaune, donc je crois que c'est l'édition Animal Crossing. C'est pas la Switch que j'ai découvert, je l'ai redécouverte avec deux jeux. Déjà, on a saigné sur la Switch de monsieur Mario Party. Franchement, il est trop bien. Il est encore mieux que celui, comment dire, de DS. Ou même, non, celui de GameCube aussi. Moi, j'ai saigné plus jeune celui de GameCube. Et franchement, sur la Switch, il est incroyable. Il y a plein de mini-jeux, il y a plein d'autres mini-jeux en fait que le jeu de plateau. Même le jeu de plateau, c'est super bien travaillé, les mini-jeux. C'est pas les classiques, donc ils se sont réinventés aussi de ce côté-là. Et franchement, trop bien. Mario Party, je le conseille. Et j'ai découvert aussi Ocolife. Je cherchais un petit jeu un peu tranquille, un peu de gestion et tout. Un peu comme Animal Crossing. Et en fait, c'est quasiment comme Animal Crossing. C'est un design un peu moins... alors, c'est pas moins travaillé, mais c'est complètement différent. C'est un peu moins en 3D, c'est un peu moins joli, même si c'est très bien fait quand même. Mais voilà, très sympa aussi, on peut faire ses meubles, on peut faire ses plantations aussi dans la petite ferme et tout. Voilà, c'est un peu plus travaillé. Enfin non, c'est pas un peu plus travaillé, mais c'est autre chose et c'est très sympa. Voilà pour la catégorie tech. Prochaine catégorie, les livres. Pareil, petite catégorie encore une fois, parce que je vous prépare petit à petit, hein, comme ça vous pourrez mettre pause au pire. Après, une catégorie pour si vous voulez regarder la vidéo en plusieurs fois. Mais côté livres, j'ai découvert la série Hamish Macbeth, qui sont en fait des livres de Cozy Murder. Moi j'adore les Cozy Murder. C'est en fait
des livres policiers, mais il y a des meurtres et tout, il y a une enquête, mais il y a un peu de drama, il y a la vie personnelle aussi bah, là, du flic ou, ou des personnes qui mènent l'enquête et tout. C'est très très sympa à lire, ça se lit très vite. Moi ce que j'aime bien aussi c'est des longs chapitres, donc bah, on avance assez vite. Et un chapitre, par exemple, le soir, un chapitre, le matin, un chapitre, et en fait, en une semaine, on peut avoir fini le livre, quoi. Donc c'est assez sympa. J'ai lu en 2023 le dernier Death Note, un spécial anecdote en fait. Je sais pas trop c'est quoi le titre, mais voilà, les auteurs de Death Note ont ressorti une petite édition comme ça où il y a plein de petites histoires. Où en fait, si le Death Note en fait tombait à différents endroits. Donc je crois je me souviens que de l'histoire où ça tombe dans les mains de Donald Trump, mais c'est très sympa. Ce que j'aime lire aussi moi c'est tout ce qui est histoire de crime. Bah, j'adore déjà les vidéos de True Crime. Mais ce que j'ai lu côté voilà, crime, j'ai lu Les morts ont la parole, très sympa, je crois que c'est de Les morts ont la parole, c'est de Philippe Boxeau et j'attends son deuxième livre, si je dis pas de bêtises. Et très sympa, très très sympa. Voilà, il raconte en fait plusieurs histoires de sa vie et c'est assez sympathique. J'ai aussi le livre Autopsie des morts célèbres de Philippe Charlier, je crois. J'en avais entendu parler parce qu'à l'époque, j'adorais Sous les jupons de l'histoire sur Chérie 25 le samedi après-midi. Incroyable, j'étais déjà une grand-mère il y a 10 ans. Et pareil, il a fait pas mal d'archéologie, ce genre de choses-là, et il fait l'autopsie en fait des morts célèbres ou des morts d'une certaine époque. Et très sympa aussi, très très facile à lire. Après, faut aimer ce genre de sujet-là, mais franchement, c'est très très cool. Évidemment, Trembler. Et Trembler encore de Max Skies. Je suis pas forcément adepte des livres de youtubeurs, mais c'est vrai que là, là il y avait le sujet aussi qui allait avec. Donc franchement très sympa. Alors Trembler c'est 2021, mais Trembler encore c'est 2023. J'ai acheté les deux la même année, mais franchement c'est super. C'est 10 histoires à la fois vraies et flippantes comme il fait en fait sur ses vidéos YouTube. Et pareil, c'est trop trop bien fait, enfin c'est trop bien écrit et tout. Il y a ces illustrations qu'il a aussi dans ses vidéos YouTube et c'est très sympa à lire. Toujours dans la continuité du Cozy Murder aussi, j'aurais dû en parler avec Amish mais c'est pas grave. Alors j'appelle ça les meurtres et pépites, mais c'est pas à chaque fois des pépites de chocolat. C'est pareil, c'est une pâtissière qui mène l'enquête sur les crimes qu'il peut y avoir dans sa petite ville. Et très sympa et ils en sortent, c'est comme elle est Amish, ils en sortent 3 à 4 par an en fait à chaque saison. Et les prochains arrivent, mais très sympa aussi à lire. Et le dernier livre de 2023, c'est, fin 2023, c'est Happy Hours de Anna RVR, de recettes, mais c'est super bien fait, c'est des recettes très faciles à faire. C'est ses smoothies à elle que j'ai saigné en fait avec le Nutribullet tout septembre-octobre. Un très joli livre déjà, c'est un très bel objet, mais en plus les recettes sont super simples à faire. Rapide et efficace franchement et c'est excellent. Donc voilà pour la catégorie livre, on passe à la catégorie suivante. Catégorie suivante, on passe sur un gros morceau, selon moi, non, un moyen morceau, qui sont les animés, donc animés japonais. Alors en 2023, j'ai fait tout l'intégral de My Hero Academia. Pourquoi je n'ai pas regardé ça avant? C'est incroyable. C'est vraiment trop trop bien. Ce qu'on a regardé aussi, Détective Millionnaire, petit animé, je crois qu'il y a 10 épisodes. C'est un millionnaire qui résout des enquêtes quoi. Donc il n'y a aucune limite de moyens, de budget, de technologie et tout. C'est très sympa à voir, c'est assez drôle. Voilà, c'est très très cool et tout. Un animé simple et efficace, pareil à regarder. Aller en un dimanche, c'est fait quoi. Bien sûr, grosse pensée pour la dernière saison de Jujutsu Kaisen. Je n'ai pas de mots pour cette dernière saison. Franchement, l'arc de Shibuya,
Voilà, ceux qui regardent me comprennent. C'est incroyable. C'est l'animation, l'histoire, les personnages. JJK, c'est un de mes animés préférés parce que c'est incroyable. Et aussi ce qu'on aime bien, dernière saison de Spy X Family. Alors Spy X Family, je sais pas trop comment on le dit, mais très bien. Franchement, c'est un animé. Là, ils sont allés un peu plus dans l'histoire et tout du truc. Pareil, je vous décris pas tous les synopsis parce que je vais beaucoup parler sinon, mais je vous mets tous les liens, soit de la page Wikipédia, soit de la page Crunchyroll. Pareil, un autre gros morceau, Demon Slayer, la dernière saison. Et en plus, Demon Slayer, c'est un animé ultra coloré. Le graphisme, pareil, il est trop beau. J'adore. C'était super bien. On a vu aussi un animé, petit animé simple et efficace, pareil, toujours dans le côté un peu enquête. C'est Undead Murder Farce. Très sympa, franchement, il y a plein de mystères et tout. Hâte de voir. Alors, je sais pas s'ils ont annoncé une saison 2. Mais s'il y en a une, franchement, voilà, ça tient la route. C'est un démon qui évolue et qui est protégé par une détective qui en fait a perdu son corps, il lui reste que la tête. Bref, franchement, très très bien. Il y a plein de choses mystiques, des loups-garous, des machins, des trucs. Très sympa à voir aussi. Et the last but not the least, le final de SNK. Alors, final, oui, je sais que c'était en 2 parties et tout, mais waouh. SNK, c'est incroyable. Je m'en remets toujours pas. Vraiment, je m'en remets toujours pas. Voilà. Voilà pour la partie animée. Et on passe maintenant à la partie série. C'est parti. Alors, côté série, il y a pas mal de choses aussi. Sur Prime Video, qui est Citadel, avec Priyanka Chopra et l'acteur de Game of Thrones. Je sais plus comment il s'appelle, et de Bodyguard. Bon bref, il est incroyable cet acteur, vous verrez l'affiche juste là. Mais Citadel, très sympa, pareil, une série d'action, d'espions, un peu à l'eau de rose et tout, avec du complot. Trop bien. Et sur Disney+, ce sera la deuxième exception, sur Disney+, la dernière saison de HPI avec Audrey Fleurot, une des rares, voire la seule série française déjà que j'ai regardé en 2023 et que j'apprécie en général, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une meuf du coup à haut potentiel intellectuel, un peu de la classe moyenne basse on va dire, enfin un peu cassos et tout, voilà, mais qui arrive à s'en sortir en fait, qui est consultante pour la PJ, je crois que c'est à Lille. Et franchement très très sympa. Elle est super drôle, ça la change un peu aussi de tous ces rôles un peu plus sérieux et tout. Franchement, trop stylé, elle a le style qui va avec et tout. Franchement, HPI très sympa si vous avez Disney+. Et du coup, sur Netflix, on passe les dernières saisons de Big Mouth et de Human Resources. Franchement, ces deux séries-là, elles sont trop trop drôles. Alors c'est de l'animation, mais franchement, c'est très bien adapté à des adultes. Alors ça parle de voilà d'ados qui se découvrent et tout, mais franchement c'est super drôle. La bande son aussi, c'est hilarant, c'est un peu comédie musicale aussi, mais les sujets abordés, c'est à la fois sérieux mais à la fois très drôle. Ça fait réfléchir aussi sur comment la société aussi perçoit tous les problèmes enfin non pas les problèmes mais les étapes que les adolescents les adolescents ou même les adultes peuvent traverser. Et Human Resources, c'est tout ce qui est hormones en fait. Dans Big Mouth c'est des hormones monsters et en fait c'est tout ce qui est libido, stress, honte, anxiété, la faim, la perception de soi et tout ce qu'on peut ressentir en fait quand on est ado. Et franchement c'est très drôle mais c'est très bien fait aussi pour pas que ce soit trop borderline, pour que ce soit pas trop cucu, pipi caca, tout le tralala quoi. Franchement c'est très très drôle et le graphisme est très sympa aussi. Autre série, The Night Agent. Déjà, le monsieur est extrêmement beau, on va pas se le cacher. Et pareil, série d'action et tout, au sein du FBI où il y a
il y a que des pourris et tout. Franchement, très sympa aussi, on voit pas le temps passer, c'est ultra dynamique, il y a plein de happenings et tout. Pas mal de dernières saisons aussi en 2023, que ce soit Lincoln Lawyer, pareil, encore une histoire de justice, d'avocat, de drama, pareil, c'est très très sympa, à Los Angeles aux États-Unis. Bref, le mec il roule en Lincoln, un super avocat et tout, avec du coup sa relation avec sa fille, divorcée, ses histoires d'amour et tout. Franchement très bien, très sympa aussi, très facile à regarder, pas de prise de tête, mais en même temps il y a des enquêtes et tout avec les flics, tout tralala. Franchement c'est très sympa. Dernière saison aussi de The Witcher, pas trop besoin je pense de présenter The Witcher, excellente aussi. J'appréhende fortement la suite, et très sympa aussi. De toute façon je vais dire sympa à tout vu que c'est mes favoris, voilà. Dernière saison de Lupin aussi, alors j'espère que c'est la dernière, parce que là je pense qu'on a assez traîné la chose, surtout qu'ils ont attendu pas mal de temps en vrai, entre la 2 et la 3, ou les deux parties, enfin bref je sais plus. Mais franchement très bien, moi j'aime beaucoup Omar Sy déjà en temps normal, et là j'aime bien encore le côté voilà, enquête, justicier, patati patata, très sympa le Lupin. Et la dernière saison de Sex Education, dernière saison en date et dernière tout court, pareil, je suis pas du tout déçue de la fin. Les personnages aussi sont arrivés au bout de leur développement, voilà, de leurs rêves et tout. Enfin, je trouve qu'on termine très bien, sans spoiler, hein, mais on termine très bien cette saison-là. Et pareil, il y a toujours plein de leçons aussi sur... là, cette saison-là, c'est surtout sur la transidentité, sur voilà, le changement de sexe, sur les relations aussi interpersonnelles, sur aussi tout ce qui est deuil. Ça aussi, c'est un sujet qui n'avait pas été abordé dans les autres saisons. Sur tout ce qui est gestion du deuil, surtout dans les relations un peu compliquées lors de la vie de la personne. Et franchement, très très sympa. Je suis très contente de cette fin de série. Série complètement nouvelle. Fubar avec Arnold Schwarzenegger. Franchement, le bon humour, ce qu'il faut, bon humour américain, c'est pas trop what the fuck. C'est très bien réalisé, le côté vie personnelle avec sa fille et tout, enfin bref. Franchement, c'est très sympa. C'est aussi sympa de revoir Arnold dans une fiction, puisqu'on en parlera après avec son documentaire. Mais très très sympa à regarder. Pareil, pas mal d'action, il y a aussi un peu de suspense. Franchement, très sympa. Si on aime le personnage en plus, c'est très cool à voir. Mercredi, bon bah ça, enfin ou Wednesday, ça dépend, voilà. Pas besoin de la présenter. Moi j'adore Jenna Ortega, fidèle je trouve au personnage d'il y a quasiment un siècle, et voilà, aux différents films et tout. C'est un bon développement, même Catherine Zeta-Jones et l'acteur qui joue le père et tout. Franchement, il n'y a rien à redire. Même l'histoire et tout, hâte de voir la suite. Mais franchement, mercredi, très bien. On a vu aussi Bodies. Alors, Bodies, très particulière comme série. Pareil, le synopsis en barre d'infos, mais c'est en gros un meurtre qui arrive dans 4 époques différentes. Mais c'est le même corps, c'est le même endroit, mais dans 4 époques différentes. Et du coup, il y a des enquêtes qui vont être menées à travers les dimensions. Et c'est une enquête, c'est un thriller, en même temps de la science-fiction, enfin bref. Mais c'est très sympa à voir, c'est un peu mindfuck, mais c'est assez cool à regarder. Pareil, c'est très prenant, très captivant, donc t'as envie d'enchaîner aussi les épisodes, mais en tout cas, c'est très très sympa. Pareil, sorti fin 2023, parce que je crois que j'étais déjà à Nantes, La chute de la maison Usher, donc qui est l'adaptation d'un roman de Edgar Allan Poe. Pareil, cette série, alors déjà l'ambiance, le grain utilisé, les maquillages, c'est incroyable.
tu sais pas parfois si t'es dans une hallucination ou si t'es dans la vie réelle, enfin bref, c'est assez incroyable. Le travail des personnages aussi, enfin, comment ça a été joué et tout, parce que tous sont exécrables et représentent un peu le mauvais côté en fait, enfin un mauvais côté quasiment en fait, un peu comme un péché capital en fait, chacun est représenté parce que je sais plus combien ils sont d'enfants. Mais bref, c'est toute une histoire de malédiction et tout le tralala. Mais franchement, très très sympa à voir. Assez sombre, mais on a beaucoup aimé avec monsieur. Ensuite, Tapi. Je crois qu'on pouvait pas passer à côté du biopic. Moi déjà, j'adore Lafitte. Et franchement, Tapi, incroyable. Moi, je connaissais pas du tout son histoire. Vite fait pour l'Olympique de Marseille, mais pas du tout pour ces histoires de mairie de Paris et tout le tralala. Et franchement, très sympa. C'est ouf de voir bah ouais, comment il est devenu cet homme-là, quoi. Et toutes les limites qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Mais franchement, c'est très bien fait. Le jeu d'acteur, pareil. Et aussi le travail acharné, en fait, qu'il a... Ok, ses idées, il a eu les siennes, mais en fait, le fait qu'il a jamais baissé les bras, en fait, pour avoir ce qu'il voulait. Et franchement, c'est très très sympa. Painkiller, donc bah, évidemment sur la crise alors la crise qui maintenant dure, hein, parce que je me souviens, on en parlait déjà en 2019 en 2017 quand j'étais en prépa, sur la crise des opioïdes aux États-Unis et qui continue toujours. Mais voilà, on voit en fait le côté des consommateurs d'opioïdes et le côté en fait des industries pharmaceutiques. Et franchement, c'est très... c'est pas divertissant, mais ça fait réfléchir et voilà, on en apprend beaucoup aussi sur le business parce qu'il y a beaucoup de faits réels, puisque c'est inspiré de faits réels, hein, donc voilà, très sympa à voir. C'est pas très très long non plus, donc voilà. Dans la continuité des chroniques de Bridgerton, que moi j'adore personnellement, j'ai trop hâte d'avoir la suite, là, je crois que c'est printemps. Queen Charlotte, Queen Charlotte, Reine Charlotte. Pareil, pas besoin de présenter, franchement, l'univers il est incroyable. C'est un peu plus profond, les sujets abordés. Enfin, je savais pas que voilà, le roi avait ce profil-là et tout. Pareil, je veux pas trop vous spoiler, mais voilà, et d'avoir ce regard aussi de l'époque sur les maladies mentales, sur aussi les personnes de couleur. C'est assez, voilà, c'est divertissant, mais en même temps, pareil, ça fait réfléchir un petit peu sur, en fait, les propos qui étaient tenus et les actions, enfin, les comportements qui avaient vis-à-vis de certains sujets, en fait, pas banal pour nous actuellement, mais un peu plus dans le commun, alors que à leur époque, c'était complètement du jamais vu, quoi. Donc voilà, très sympa. Autre, le divertissement, ça fait quand même un petit peu réfléchir. Une série, je crois que c'est coréen. Ouais, c'est une série coréenne, Black Knight. Pareil, c'est encore l'apocalypse et tout. Faut se faire livrer des bonbonnes d'air, des machins, ils mangent liquide et tout le tralala. Et c'est les chevaliers noirs du coup qui font la livraison et tout. Et il y a tout ce qui est risque d'explosion de pétrole et tout. Enfin bref, il y a plein de sujets là-dessus, mais c'est un peu de la science-fiction, de la dystopie, de la fin du monde, etc. Et très intéressant aussi à voir. Voilà, pareil, ça se mange tout seul, il y a pas mal de suspense, il y a beaucoup d'action. C'est un petit peu violent, mais ça reste quand même correct. Mais voilà, très sympa à regarder. Et quelque chose de plus psychologique, El Silencio avec Aaron Piper. Oh, déjà, j'adore cet acteur. Et pour son... Comment dire? Et pour son métier d'acteur et pour son physique incroyable. Déjà dans Elite, je l'adorais. Mais ouais, El Silencio, un peu plus psychologique. Il y a un peu un syndrome de Stockholm et un mec que depuis qu'il s'est passé quelque chose, il parle plus, bref. C'est un peu plus psychologique et un peu plus malsain, on va pas se le cacher. Et ça laisse beaucoup de place à l'imagination du spectateur.
Et ça, c'est assez intéressant, c'est pas le plus souvent qu'on voit ça. Mais franchement, très sympa, El Silencio. Donc voilà pour les séries, et on va passer à la catégorie suivante. Alors, toute la catégorie, enfin, le concept de parcours des gangsters, parcours des dictateurs et parcours des gourous, trop bien. C'est une façon dynamique d'analyser le comportement des dictateurs, des gourous, des gangsters et tout. C'est super bien fait. T'as de l'animation, en même temps du témoignage, en même temps des images d'archives, des témoignages des gens qui ont été gangsters, qui ont été membres de sectes et tout. Franchement, c'est trop bien. C'est très très sympa comme documentaire. Et je crois qu'il y a 6 épisodes, donc c'est super rapide aussi à voir. Pareil, on pouvait pas passer à côté du documentaire Beckham. Franchement, même en n'étant pas fan inconditionnel de foot, franchement c'est incroyable c'est super intéressant de voir comment le personnage et la personne, l'individu de David Beckham s'est forgé en fait. Et que voilà, ça a toujours été fidèle à sa famille, à son village, enfin son village, j'abuse, à sa vie de Manchester, à ses coachs, enfin voilà, et comment la vie de famille aussi s'est créée, leur histoire avec Poche et tout. C'est super intéressant, et c'est assez émouvant, même si on n'est pas fan du monde du foot, c'est très très sympa à voir aussi ce documentaire-là. Pareil, ça c'était un truc qu'on voulait absolument regarder avec monsieur, c'est le documentaire Depp vs Heard, je sais pas comment on dit son nom de famille, bref, le documentaire sur l'affaire Johnny Depp et Amber Heard. Pareil, c'est ouf, tu casses ton crâne, franchement tu casses ton crâne sur ça. Pareil, toutes les images d'archives, les témoignages, toutes les images aussi du procès, parce que c'était pas à huis clos. Donc franchement c'est ouf, t'as envie d'arracher les cheveux de la dame et de secouer le bonhomme, enfin bref. Trop bien, et c'est très très bien réalisé. Moi j'adore les documentaires Netflix parce que c'est à chaque fois super bien réalisé, c'est ultra dynamique, il y a plein de contenu et tout, très bien fait. J'ai parlé de Fubar juste avant avec Schwarzenegger, du coup son documentaire Arnold, pareil, le mec, je l'aime pas plus que ça, je le connais pas plus que ça, sa carrière et tout, mais c'est incroyable. C'est pareil, lui, c'est vraiment l'exemple parfait du American Dream. C'est ouf, c'est très inspirant aussi. Et de se dire, waouh, quoi, c'est toujours fidèle à sa famille, à ses racines. Et quand il a voulu ça, il a fait du bodybuilding, il a fait de la politique, il a fait du cinéma. Tout ce qu'il voulait faire, il l'a fait et il l'a bien fait, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Évidemment, dans ma passion pour le true crime, l'affaire Fourniret, évidemment. Ça c'est un classique malheureusement de l'histoire francophone, puisque c'est belge. Mais et c'est très bien réalisé aussi par Netflix, quoi. C'est impressionnant, hein, mais si vous voulez vous pencher là-dessus, si c'est pas déjà fait, il y a l'affaire Fourniret, mais il y a aussi tout ce qui est Ted Bundy. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est Jeffrey Dahmer, la fiction. Il y a aussi tout ce qui est Ed Kemper aussi. Il y a tout ce qui est le clown, là, je sais plus comment il s'appelle. Une grande sélection en fait de documentaires sur les tueurs en série sur Netflix, et c'est à chaque fois très très bien réalisé. Indian Predator aussi, alors pareil. Alors tous, je vous mettrai là pendant que je parle tous les types et tout. Je crois qu'il y a une histoire de boucher, il y a une histoire de démembrement et tout. Mais les Indiens, c'est un cran au-dessus. Hein. C'est franchement un cran au-dessus des Américains ou bref. C'est la jungle. Littéralement, c'est la jungle hein, là-bas. Donc, mais franchement, c'est très bien réalisé aussi. C'est une autre manière pour Netflix, mais c'est très sympa. Pareil, hein, si vous aimez les histoires de crime. Je vous conseille pas de commencer par Indian Predator parce qu'il faut s'accrocher parfois, il y a certains détails et tout. Ils y vont pas par quatre chemins. On voit rien, mais dans les propos, tu as de quoi t'imaginer la chose. On termine cette
enfin on termine avec les films. Alors on termine pas cette vidéo, mais on termine la partie média avec la partie visuelle avec les films. Pareil, plein de choses incroyables cette année. J'ai beaucoup été au cinéma cette année parce qu'il y avait voilà les sorties. Enfin bon, évidemment, je vous le dis maintenant, on passe pas à côté de Oppenheimer. J'ai pas les mots. Oppenheimer, c'est incroyable. J'ai vraiment incroyable. Barbie, pareil, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai vu au cinéma aussi? Mission Impossible aussi, la partie 1 de Dead Reckoning. Incroyable, pareil. Je me suis découverte une passion pour les Missions Impossibles parce qu'en fait, je me suis refait l'intégrale pour aller voir du coup la partie 1 du dernier. Et la partie 2, je crois qu'elle sort 2025, un truc du genre. J'adore cette licence, c'est incroyable. Déjà, j'adore Tom Cruise, bon, mis à part tout ce qui est scientologie, tout tralala, mais j'adore cette saga. Pareil pour Equalizer. Alors déjà, j'ai un amour pour Denzel Washington, il est incroyable. Mais du coup, on a été voir Equalizer 3 au cinéma. Pareil, trop bien, en plus on voyage en Italie et tout. Incroyable. Killers of the Flower Moon. Oh, pareil, je suis sur le cul. Enfin, j'étais sur le cul à la fin de ce film. Ça fait beaucoup réfléchir aussi ce film-là. DiCaprio toujours toujours impressionnant dans son jeu d'acteur. Il y a aussi De Niro, pareil. Même tout le, alors je les connais pas tous de nom, mais tout le cast amérindien, etc. Alors non, c'est pas amérindien qu'il faut dire, mais autochtones. Enfin voilà, qui sont sur leur terre de base. Voilà, franchement ce film il rage, enfin il fait rager beaucoup parce que il y a une injustice perpétuelle pour ces peuples-là depuis cette époque-là. Je crois qu'on est en 1920, etc. Ouais, on est en 1920 parce qu'ils rentrent de la guerre, tous les blancs. Donc voilà. Franchement, Killers of the Flower Moon, excellent. Côté cinéma, on a Mystère à Venise aussi. Oh, moi, de toute façon, j'adore les Agatha Christie, les adaptations. Les livres, un peu moins. Mais les adaptations de Agatha Christie, incroyables. Comme Le Crime de l'Orient Express, comme Mort sur le Nil. Alors, Mystère à Venise. C'est une autre ambiance, mais franchement, c'est super. Pareil, il faut aimer les Agatha Christie. Le dernier Indiana Jones. Pareil, mitigé. C'est une très bonne fin de saga. Moi j'adore les Indiana Jones. Je crois que le crâne de cristal, je l'ai saigné, mais re-saigné, hein, vraiment. Mais ouais, le dernier. Mais je pense que c'est parce que. Papy quoi. Papy Ford. C'est sûr qu'il peut pas faire autant de cascades, de roulades, de sauts dans le vide. Donc c'est vrai que la caméra est plus sur le cast un peu plus jeune que sur lui. Mais franchement, je trouve que c'est une très bonne fin. C'est un très bon film d'action quand même. Voilà, c'est assez sympa. Mario Bros. Bah alors là. Un chef-d'œuvre de l'animation, ce truc-là. Il est incroyable. Je crois que j'ai même pas besoin d'en dire plus. Il est génial. Tout est raccord. Tous les petits détails de tous les différents jeux et tout. Tout est parfait. Et l'histoire, elle tient franchement la route. Hein. Franchement, Mario Bros, j'ai adoré. Et les deux derniers que j'ai vus au cinéma, alors deux gros coups de cœur. Mais des coups de cœur, mais incroyables. Le dernier Gardien de la Galaxie, évidemment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant celui-là. Et je m'étais refait du coup les précédents pour être à jour et tout, parce que je crois que les Gardiens de la Galaxie, j'avais pas vu au cinéma et tout. Mais franchement, le dernier Gardien de la Galaxie, c'est bourré d'émotions et tout, c'est incroyable. Il est franchement fou. Et ça, c'est ma masterclass. C'est vraiment, là, je regarde ma liste. C'est le numéro 1 de toute mon année. C'est le dernier Spider-Man, Across the Spider-Verse. Donc, c'est les Spider-Man animés. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre technique, l'histoire, la bande-son, Metro Booming. Oh là là.
incroyable. Je l'ai découvert avec ça, et même si monsieur m'en avait vendu les louanges. Franchement, il est incroyable. J'avais adoré le premier parce que, encore une fois, j'ai regardé le premier pour pouvoir aller au cinéma voir le deuxième. C'est incroyable. Mais franchement, je vous le conseille. Les deux, je crois, le deuxième a déjà été racheté, enfin, est déjà sur Disney+. Les deux sont sur Disney+. Donc franchement, trop bien. Trop bien. Et et là, le reste, c'est que des films sur Netflix. Voleuse, film français, pareil. C'est assez rare que j'aime les productions françaises. Franchement, Voleuse. Avec Mélanie Laurent, la métisse, je sais plus c'est quoi son nom, et Adèle Exarchopoulos. Bref, un nom de famille impossible à dire. Très sympa. Beaucoup d'émotions, de l'action, il y a beaucoup d'humour. Moi, je me suis marrée tout le long du film. Pareil, un sacré film. Alors, on l'a vu en 2023, mais c'est un film de 2021, mais comme il vient d'arriver sur Netflix, c'est Une affaire de détail avec Jared Leto, qui pour une fois joue pas trop mal sur un premier rôle, Denzel Washington et Rami Malek. Et c'est un thriller assez sombre. Pareil sur en fait ces deux flics qui savent que que la personne est le meurtrier, mais qui essaye de le choper, etc. J'espère que... Non, je spoil rien. Et franchement, trop bien. Et on voit pas le temps passer et tout. Il est trop sympa ce film-là. Les 2 heures, elles passent en un claquement de doigts. Super. Et encore une fois, moi j'adore Denzel Washington. Le dernier en date aussi, j'en ai 2 d'animation Netflix. Chicken Run, La Menace Nugget. Hilarant, franchement trop drôle, super bien réalisé et tout. Moi j'adore les Chicken Run, mais le premier, je crois, il a... Oh, c'est pas 10 ou 15 ans, je sais plus. Et franchement, encore super bien réalisé, ultra drôle. Et pareil dans un film d'animation, mais un peu plus moderne. Le graphisme aussi est beaucoup plus sympa. Enfin, beaucoup plus moderne et plus HD. Et avec des leçons un peu de vie et tout pour les enfants. C'est Léo, l'histoire d'un iguane dans une salle de classe en Amérique et tout. Et bref, il est emmené chez les élèves tous les week-ends et tout. Et en fait, il parle. Et franchement, c'est trop drôle, trop sympa. On a regardé aussi The Killer avec Fassbender. Impressionnant, franchement, très impressionnant. L'histoire d'un tueur d'élite à gages. Et franchement, assez sympa. Plein de suspense, de tension, Ouais, très cool à voir. Par contre, il est plat, en fait. Enfin, il n'y a pas de musique, il y a beaucoup... En fait, il n'y a quasiment aucun dialogue. C'est que de la voix off de lui qui explique ce qui va se passer. Tu n'as jamais quasiment aucun dialogue. Et franchement, c'est assez particulier, mais c'est super bien réalisé. Et en fait, tu vois pas du tout la longueur du film, parce que je crois qu'il fait quand même 2 heures, 2 heures et quart, au moins. Et en fait, tu vois pas du tout la longueur du film, alors que c'est un point de vue assez particulier. Pareil, dans la continuité des thrillers, Reptile avec Timberlake et Benicio del Toro. Pareil, un petit thriller comme ça, voilà, pour tenter d'élucider certains meurtres et tout. Mais franchement, un happening incroyable. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Voilà pour le gros morceau des films. On continue sur la partie audio maintenant avec musique et podcast. C'est parti. Côté musique, ça va aller assez vite parce que du coup je vais me baser sur mon top Spotify. Donc on a Sans pompe de Winter Zuko et Rose Boy 666. J'ai saigné, j'écoutais le titre en boucle à fond dans les écouteurs, franchement c'est incroyable. La Bella Vita avec de Jul et Paki, incroyable, franchement pareil, un banger ce truc là. 3e titre, Satan 3 de Vald. 4e, Au bord de la mer de Jul. Pour moi, le meilleur album de Jul dernièrement. Et parce que je suis pas mal déçue, moi. Dernièrement. Mais le dernier album que je saigne encore aujourd'hui, c'est Cœur Blanc. Il y a, franchement, les 2-3 derniers, là, j'arrive pas. J'arrive pas, je retrouve pas la patte que j'aime. Et franchement, c'est frustrant parce que j'adore le J. Et là... Et
5e titre, Dirty de Winter Zuko et Kali. Pareil, moi j'adore Winter Zuko, c'est le monsieur qui me l'a fait découvrir. C'est des sons de fou. Franchement, c'est des sons de fou. Et en plus, donc là c'est fin 2023, Drifté de Hamza. Ça pareil, c'est incroyable. Kino de Winter Zuko, mais pareil c'est un feat, mais trop bien. Et évidemment, mais là c'est pas dans mon top, mais parce que c'est arrivé tard, mais la bande son de Spider-Man, comment dire, dont je vous ai parlé, de Metro Booming. Incroyable. Incroyable. Franchement, c'est une bande son de fou. Donc ça, c'était côté musique. Et j'ai aussi 2 podcasts que... alors ça fait... ouais, depuis le... Enfin, oui. C'est pas qu'en 2023 que je les ai écoutés. Mais j'ai Contre-soirée de Anna RVR. Très sympa aussi, très chill. Voilà. Voilà, c'est relax. Ça pousse à la réflexion aussi parfois. Ça pousse aussi à relâcher la pression. C'est bon, souffle un peu ma soeur, tout va bien se passer. Donc voilà, c'est assez cool. Et puis... elle a une façon de parler et tout qui est très relax et tout. Elle parle sans filtre, c'est super sympa. Et évidemment, toujours dans ma passion crime, On te la raconte de Europe 1, sur Europe 1. Voilà, j'adore On te latte parce que il y a quelques années, je faisais mes siestes sur Faites entrer l'accusé avec On te la raconte, enfin avec On te latte, Christophe On te latte. Donc franchement, l'avoir dans les oreilles pendant que tu fais le ménage, pendant que tu vas au boulot, dans le métro et tout, j'adore. Et j'espère que vous êtes encore là parce que j'avoue c'est une très longue vidéo. Et mon favori de cette fin d'année, mais je pense que ce sera mon favori numéro 1 de l'année 2024, mon petit Pochi. Donc je vous présente, attendez je le cale, je vous présente Pochita. Il a la petite tête endormie parce qu'il faisait la sieste. Mais je vous présente Pochita, notre petit bulldog français, voilà, que nous avons accueilli novembre 2023, mais qui est né en septembre. Mais voilà, qui grandit très vite. Et puis voilà. Donc Pochita, je vous en ai pas parlé, mais comme ça j'explique la référence à tout le monde. C'est lui en réalité Pochita, et en fait c'est le petit personnage dans Chainsaw Man. Voilà mon petit favori de 2023. J'avais trop hâte de vous le présenter à ceux qui ne l'ont pas vu en vrai ou juste en photo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue que c'était un peu inévitable de faire quelque chose de long pour des favoris comme ça. Mais voilà, dites-moi si c'est pas... Enfin, est-ce que c'était trop long pour vous? Est-ce que c'est un format qui vous plaît aussi? Et puis bah dites-moi si je vous ai donné des idées de choses à regarder, à lire. Donc voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!